Bonjour à tous, c'est Jérémy, et aujourd'hui, en prenant de bouteilles de coca, nous avons Nathan. Et ça tombe bien, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas faire un thread écrit par Nathan, et justement, Nathan m'a envoyé un thread, donc il y en aura un seul, car il est très long. Pourquoi un thread Nathan? Parce qu'en fait, Nathan m'a demandé de faire un thread venant de lui. Donc, bah écoutez, je vais le faire maintenant. En sachant personnellement que je dois absolument, mais absolument vous dire que ce thread n'est pas moins effrayant qu'un autre thread. Donc, l'histoire sera racontée bien sûr à la troisième personne, car je vais le lire comme il est écrit. Parti pour le thread d'horreur de ce mercredi 13 août 2025. J'ai vu qu'il fait chaud chez moi. On va se donner un petit peu les petits frissons. Avec la bouteille pour avoir chaud. On a des récits de Lucie, une jeune fille de 25 ans qui est en... qui a fait ses études. Les études pour être... alors, dans la gestion, elle va rester dans les bureaux. En fait, elle va être secrétaire. Alors, quand je dis secrétaire, pas secrétaire médical, hein. Secrétaire dans les bureaux, quoi. Voilà. Une secrétaire, voilà. Secrétaire, donc ça sera elle la secrétaire principale des bureaux. C'est un bureau où il y a des psys et des voilà, il y a des psychiatres, tout ça, hein. Secrétaire dans les endroits où il y a des psys, des psychomotriciennes, des psys, voilà, tout ça. Elle sera sa secrétaire avec une autre fille qu'on va nommer Nadine, qui sera sa collègue. Alors, du coup, elle demande les horaires. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. 8h midi, 14h, 18h. Mercredi, 8h, 14h. Enfin, l'après-midi. Le samedi, 10h, 20h. Enfin, 10h midi, 15h, 20h. Et le dimanche, 8h, 10h, 15h, 16h. Voilà, c'est un dimanche sur deux, elle travaille. Donc ça lui convient, elle va commencer son premier jour. Et elle dit, bonjour Nadine, voilà. Elle dit, c'est moi le chef secrétaire. Donc elle donne le papier, elle fait le papier. Et là, après le client, c'est un homme avec son enfant. Bonjour, il va y avoir monsieur. Voilà, on va faire le... Alors, on va parler du psy et du psychomote. Deux hommes. Bonjour, il va y avoir le psychologue. Oui, rendez-vous avec Dominique. Oui. Et le psychomotricien, on va l'appeler Eric. Voilà. De toute façon. Donc ils disent premier étage, ça détend. Voilà, il monte, ça détend et détend. Le psychologue il vient chercher, donc Dominique il vient, il prend l'enfant, et il dit, il va à la séance, voilà, après il prend le fait, voilà. Ensuite, c'est un homme qui vient pour sa fille, oui, Eric, c'est ça. À gauche. Non, celle de ça, c'est à gauche. Là, on arrive à la pause de midi. Et là, voilà. Tout se passe bien, en fait, la première semaine. On va voir pendant le temps. Au bout d'un mois, Nadine, elle n'est pas là, actuellement. Elle est malade. Donc, du coup, on a une remplaçante. On va appeler Claire. Donc là, on va Nadine. Et ensuite, notre amie Lucie, elle voit quelque chose en face d'elle. À l'entrée de là où elle est. En fait, vous avez le bureau, vous avez le sas, l'entrée et la porte. Bureau, entrée, porte. Et elle voit, en fait, elle voit un homme. Un homme qui est debout. Elle y regarde en souriant. Et il s'approche comme ça. Donc là, Nadine, elle fait... Donc là, Lucie, elle fait... Genre, venez. L'homme, il fait... Et il pointe quelque chose du doigt.
il pointe du doigt quelque chose derrière lui. Il dit comme ça. Et il fait ça. Il pointe du doigt quelque chose. Alors, elle regarde au-dessus de l'épaule de l'homme et elle voit rien. Et l'homme, il continue à pointer du doigt. Mais ensuite, il la pointe du doigt et il fait ça. Et à un moment, il la pointe du doigt et il fait... En gros, toi, viens à moi. On te l'a glissé la elle prévient sa collègue, ça le voleur, ils appellent la police. La police arrive sur le lieu, mais évidemment, ils n'ont pas retrouvé l'homme. Et ce phénomène se reproduit 2 semaines. Tous les jours. Bon, pas le dimanche, ce dimanche, je travaillais pas. Du coup, elle décide de prévenir le supérieur, le directeur de l'établissement. Et le directeur, du coup, il sort et il essaie de choper l'homme. L'homme, malheureusement, est plus rapide. Et l'homme, il revient vers le directeur et il lui fout une tanaille. C'est vraiment si écrit, je ne blague pas. Donc du coup, le directeur, il a fait de la police arrive à choper l'homme. Sauf que, problème, l'homme, vu qu'il n'y a pas eu de menace, il a juste été condamné à... Alors, vu qu'il n'y a pas eu de choses graves, il est condamné à 2 mois de prison avec sursis. Juste frapper un homme. Sauf que, cet homme-là, il campe un petit peu devant le cabinet, et à chaque fois qu'un enfant il passe, il le regarde. Et pas en disant bonjour, il le regarde avec un air comme s'il était énervé, comme s'il était furieux. Il a un regard de tueur. Et notamment, c'est arrivé en pleurs dans le cabinet. Et elle a compris, Lucie et Nadine ont compris que en fait, cet homme, il regarde avec un air un peu de tueur. Sauf que justement, 2 semaines plus tard, un enfant a été retrouvé ensanglanté sur le parking. Il a été totalement démembré. Il avait plus de bras, plus de jambes. Il avait la moitié des dents qui étaient enlevées. Il avait limite la tête décapitée. Il avait les yeux, ses yeux étaient arrachés. Son nez enfoncé. Ses lèvres déchirées, les dents arrachées. Voilà, en gros, il était carrément mutilé. Tellement mutilé qu'on ne pouvait même pas le reconnaître. Déjà, Lucie, quand elle a vu ça, elle a vomi tout son repas. Et elle a appelé la police. Elle a intervenu sur le lieu. Et les soupçons révèlent que le gamin a été assassiné pendant la veille. La veille, le corps a été retrouvé. Le corps a déjà commencé à pourrir. Donc, l'enfant a été enterré et les parents étaient pas au courant que l'enfant a été... enfin, les parents, forcément, n'étaient pas au courant que, en fait, l'enfant était accompagné par un chauffeur. Sauf que ça a continué pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il y a eu au total 36 enfants mutilés et assassinés de la même manière et retrouvés tous le lendemain. Pendant 6 mois. L'homme a finalement été arrêté, a été condamné à la prison à vie et a été condamné à mort. Du coup, ils l'ont condamné à mort en le tuant de la même manière que les enfants ont été tués. Après, Lucie a démissionné, a déménagé et a fait un boulot de professeur. Elle a fait des études pour être prof. Et du coup, elle n'a plus jamais eu de problème après avoir déménagé dans un autre village et en même changé de département. Et elle est très contente maintenant, mais on espère que ça ne va pas trop apurer. Voilà, histoire qui est un petit peu courte, certes, mais elle est effrayante. C'est vrai que voilà, maintenant, quand vous allez faire un boulot, si vous voyez un homme bizarre, faites gaffe à vous. Ah, voilà, il ne faut jamais faire comme ça aux hommes. C'est vrai que c'est une histoire un peu particulière, mais après, voilà. Alors oui, j'ai pas mis la lumière du rond, parce que j'ai eu un commentaire de Chris qui m'a dit que c'était pas de très bonne qualité. Alors, je vais répéter ce que j'avais déjà dit. Je fais avec ce que je peux. Je fais avec les moyens que je peux avoir.
Il y a des choses que je peux faire dont je n'ai pas les moyens. Je l'ai déjà dit à Chris dans cette vidéo. J'ai les moyens de certaines choses, mais il y a des choses auxquelles j'ai pas les moyens. Donc je fais avec ce que je peux faire. Pendant qu'on y est, je tiens à préciser une petite chose. Vous entendez sûrement Fortnite. Alors, j'ai essayé d'aller l'acheter, sauf que Fortnite, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas en magasin. J'ai essayé de le télécharger, il ne va pas sur ma Switch. Donc ce choix, c'est que je vais attendre de voir Quadritz. Il va venir chez moi au mois de novembre. Là où j'habite. Il va venir loger au mois de novembre, pendant 2 semaines. Donc au mois de novembre, avec Quadritz, je verrai comment on fait. Et on verra au mois de novembre. Enfin, 30 novembre, je verrai avec Quadritz pour Fortnite. Mais j'essaie vraiment de pouvoir le faire pour vous. Pas pour moi, mais pour vous. Ça m'embête vraiment de pas pouvoir l'avoir. Et ça m'embête pour vous parce que vous me l'avez demandé, je vous ai promis. Et à cause de qu'ils n'ont pas, je peux pas vous le faire. Donc je m'excuse, mais je suis pas le parce qu'ils n'ont pas. Et j'arrive pas à télécharger sur ma Switch. Donc je vais attendre Quadritz qui viennent chez moi. Et dès qu'on le voit, on essaiera de faire ce qu'on peut. Mais vraiment, j'aimerais vraiment l'avoir et ce sera pour vous. Uniquement pour vous que je l'aurai ce jeu. Parce que je veux l'avoir pour vous faire plaisir. Parce que moi, ce que je veux, vous faites déjà beaucoup en laissant des commentaires. C'est à moi d'en faire plus. Vous en faites beaucoup, à moi d'en faire plus. Je vous laisse, ça fait bien et à bientôt les amis. Bye.